Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, un petit peu, qu'on ait une idée. Donc, je suis Simon Sarrazin, je m'intéresse depuis quelques années à la notion de commun. Et du coup, je me définis un peu comme un contributeur à différents communs. Donc, ça peut être des lieux communs, en particulier l'espace de la coroutine à Lille, qui est un des lieux dans lequel je contribue beaucoup. Mais ça peut être aussi des logiciels communs. Donc, je contribue aussi au développement de quelques plateformes numériques. Ça peut être une monnaie commune, que je m'intéresse aussi à comment on pourrait. Je contribue aussi à une monnaie, à un système monétaire un petit peu différent de celui existant. Et voilà, les communs, il y a plein de communs. Ça peut être un savoir-faire commun aussi. Donc, on diffuse aussi beaucoup de savoir-faire et je contribue à ce qui soit diffusé. Donc, voilà, je me définis un petit peu comme ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des exemples de types de choses communes que vous avez pu mettre en place et comment vous avez réussi à les mettre en place? Voilà, alors donc de choses communes. Alors, on définit un commun comme une ressource qui va être partagée par une communauté qui va définir des règles de fonctionnement pour gérer et faire fonctionner cette ressource. Donc les communs sont gérés par les utilisateurs de ce commun-là. Donc comme exemple de commun sur lesquels moi personnellement j'ai travaillé, donc c'est cet espace de travail à Lille sur lequel on a bien expérimenté les problématiques des communs et des projets de plateformes internet sur lesquels je contribue. Et globalement, on retrouve ce qui nous intéresse beaucoup en ce moment, et c'est peut-être le commun sur lequel on se concentre le plus actuellement, c'est justement comment on crée un commun. Donc on essaye de mettre en commun la méthode pour créer des communs. Et on a défini une dizaine de petits points sur lesquels il faut réfléchir quand on construit un commun, donc à différents temps donnés, mais par exemple, il y a un enjeu à réfléchir à la gouvernance du commun et à penser un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. À l'aspect technologique, à l'aspect juridique, au fonctionnement financier, au lien du commun avec l'acteur public et l'acteur privé. À ce sujet, il faut savoir qu'un commun, justement, se différencie de ce qui va être pensé par un acteur public ou par un acteur privé. Alors on fait une différence forte, même si finalement les frontières sont souvent peuvent être assez floues. Mais on fait une différence forte parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une vraie frontière entre ce qu'est un acteur public, ce qu'est un acteur privé, et qu'on a besoin de mettre quelque chose entre deux pour aller dans une nouvelle direction où aujourd'hui on a juste des liens entre acteur public, acteur privé, puis on a l'impression que le citoyen ou l'utilisateur, il n'a plus vraiment son mot à dire dans tous les fonctionnements, dans les services et tout ça, alors qu'il y a avec le numérique vraiment possibilité, en partie le numérique mais pas que, de repenser un commun qui n'est plus un truc géré juste par l'acteur public ou juste par un acteur privé qui développe son service, mais quelque chose qui va être pensé par ses utilisateurs. Et comment vous parvenez à organiser justement ces règles communes? Alors sur la question de la gouvernance, qui est un des points sur les 10 éléments qu'on a repérés, il y en aura peut-être plus un jour, mais sur la question de la gouvernance du commun, il y a un tas d'éléments à prendre en compte. Par exemple, l'enjeu de la transparence, c'est-à-dire que les discussions sur le fonctionnement du commun peuvent être transparentes. Je donne un exemple à la coroutine. Toutes les discussions qui sont sur le fonctionnement de la coroutine sont publiques par tous, donc on peut comprendre du coup quels sont les éléments qui sont en cours. Ce qu'il faut savoir qu'un commun est défini par le fait qu'il y a des commoners qui le font vivre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de le faire fonctionner. S'il n'y a plus personne qui s'occupe du commun, s'il n'y a plus une communauté autour, il a plus vraiment, on ne peut plus vraiment appeler ça comme un commun. Donc, c'est aussi un enjeu à ce que la gouvernance elle soit ouverte et que ce ne soit pas un truc fermé juste entre quelques personnes, parce que sinon il n'y a plus de vie autour du commun, et il faut que tous les utilisateurs puissent y avoir accès à un moment donné ou à un autre. Ce qui n'est pas simple, du coup ce qui demande à utiliser certaines choses. C'est là où le numérique, même si je considère que c'est un poison, c'est aussi un remède dans certains points. C'est Bernard Stiegler qui explique ça. Dans le cas du remède, c'est par exemple très pratique pour mettre en ligne toutes les discussions, parce qu'on va pouvoir utiliser des listes de discussions, on peut voir les archives depuis plusieurs années, et du coup comprendre pourquoi des choix ont été faits. Ça c'est sur l'aspect, ne serait-ce que la transparence du fonctionnement du lieu. Après, on a des petits modes de faire assez intéressants qui sont
par exemple, de ne pas décider tous ensemble de tout ce qu'on doit faire, mais de laisser des gens proposer, initier des choses, et les gens vont les rejoindre si l'initiative qu'ils ont mis en place les intéresse. Par exemple, à la Coroutine, on a mis en place il y a une personne qui s'est mobilisée pour lancer un système de cuisine collective. Donc tous les midis, quelqu'un se mobilise pour cuisiner pour les gens dans l'espace. Donc on est une vingtaine de personnes tous les jours à travailler dans ce lieu. Et maintenant, il y a une petite cuisine collective. La personne a lancé son truc sans demander l'avis de tout le monde. Par contre, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on peut très bien réagir. Et donc c'est plus un processus de gestion de tension plutôt qu'un processus de discussion sur ce qui va être fait qui ne marche pas très bien. Donc voilà, il y a plein de petites méthodologies à découvrir. Ok. Eh bien, c'est très intéressant, merci beaucoup. Et peut-être pour le mot de la fin, nous dire un tout petit mot sur le livre que vous avez apporté. Moi, j'ai ramené un livre de David Boyer qui parle de la renaissance des communs pour une société de coopération et de partage, l'édition Charles-Paul Meyer. Il est intéressant parce qu'il fait vraiment un point, une synthèse sur les enjeux des communs et présente plein de solutions aussi et de nouvelles manières d'entrevoir le développement des communs. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.